Bonjour à tous, bienvenue, alors c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas faire de réparation mais je voulais juste faire une petite vidéo pour la personne qui m'a vendu les deux platines, puisqu'elle m'avait en beau temps légué un caméscope DV à réparer, donc le voici. Hop, donc il me l'avait légué entre guillemets parce qu'il voulait que ça marche, parce qu'il avait des cassettes DV à numériser. Alors moi c'est vraiment la première fois que je touchais une mini cassette DV, je n'ai jamais eu. Moi dans les années 2000 j'étais pas riche. Donc j'avais pas eu droit à ça. Alors c'est vraiment un vieux truc là. Hein. On est vraiment dans l'ancêtre de la digital vidéo caméra, donc c'est un caméscope numérique. Donc au format DV, donc sur les cassettes, comme ça. Alors c'est un petit peu entre la DAT et le HI8, j'ai l'impression. Enfin je sais pas, c'est minuscule. Voilà, donc il me l'a légué parce qu'il y avait la cassette de coincé, donc je l'ai décoincé. Mais c'est un modèle, enfin même grosso modo tous les modèles JVC de cette époque-là avaient des problèmes de mécanique et affichaient des codes erreurs, plus ou moins n'importe quand, n'importe comment. C'est ce que j'ai vu sur internet en essayant de trouver les infos sur cette panne. Donc ici c'est le GRDVL 100. Alors visiblement il y a d'autres modèles qui ont été produits à cette époque-là. Donc on a un écran minuscule qui est vraiment ça n'a rien à voir avec celui que j'ai sur la caméra. Ouais. Mais bon à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Alors je sais pas de quelle année date ce modèle-là exactement. Mais... Donc toujours est-il que... Alors c'est vrai que c'est con, j'ai pas filmé ma réparation, mais la réparation, bon, avait vraiment pas d'intérêt. Donc soit j'ai la batterie, mais la batterie elle est plus ou moins morte, donc je m'en sers directement en connexion secteur. Voilà. Et en fait là, avant on avait un code erreur qui disait safety mode, enlevez la batterie et remettez-la, enfin bon, une connerie générique quoi. Mais en fait c'était que la batterie était coincée. La cassette était coincée, voilà. Donc maintenant ça marche. Alors je suppose en réalité qu'il y avait un volet là dans la cassette pour protéger la bande en plus de celui qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment la première fois que je voyais ça, hein, que je vois ce système là, c'est pas con. Mais en tout cas ça fonctionne. Voilà, donc on place la cassette, hein, comme ceci. Alors c'est vraiment la première fois, donc j'ai eu ce caméscope il y a donc 1-2 semaines. Ouais, même une semaine, même à peine. C'est vraiment la première fois que je voyais un caméscope comme ça entre mes mains. Oh, c'est pas beau ça, franchement. Alors évidemment, ça fonctionne comme un DAT ou une micro cassette VHS, hein, c'est-à-dire qu'on a les guide-bandes qui amènent vers le tambour de tête, voilà, avec un cabestan, un galet presseur, bon, c'est le même système. Voilà, donc là il a bien chargé la bande. Il faut fermer par contre pour pouvoir utiliser la cassette si on garde le volet ouvert. Donc lui, voilà. Lui il recrache la cassette. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça avait coûté une fortune ça à l'époque. Hein. Non, moi j'avais pas ça. Donc il faut le mettre sur lecture. Donc je crois qu'il est sur lecture. Voilà. Et puis ben, ça marche. Hein. Alors j'ai masqué un peu l'image parce que la personne n'a pas à se retrouver sur YouTube. Quoi. Voilà, bon, grosso modo ça marche bien. En avance rapide, en retour rapide. Alors il fait un petit peu de bruit. Voilà, mais sinon c'est nickel. Voilà, donc juste pour dire que bah, c'est réparé. Alors pour réparer ça, grosso modo, ce que j'ai fait, bon c'est vrai que c'est qu'il n'y a pas trop le choix, c'est de forcer un petit peu sur les mécanismes à l'intérieur, voilà, donc avec un micro tournevis et essayer de faire le forcing. Et en fait c'était grosso modo ça qui était déboîté. Voilà. Ensuite pour... visiblement en fait il veut numériser ses cassettes avec au moins qu'il puisse lire. Mais de toute façon, pour lire et enregistrer, il faut que la mécanique soit en bon état. Donc j'ai fait quelques dépôts de gouttes d'huile. Alors pour ça, moi j'ai une petite seringue que j'utilise et puis voilà, ça permet de déposer au fin fond des mécanismes des petites gouttes d'huile. Voilà, donc c'est de l'huile fine. Voilà, tout ce qui est de plus standard. Voilà, et donc il faut en déposer sur toutes les roues un petit peu. Et notamment, alors le problème c'est que je sais pas si j'aurai assez de luminosité. Hop,
Voilà. Je vais y arriver. On va y arriver. Voilà, qui est de couleur noire. Ça y est, on le voit bien. Donc sinon, je mettrai une petite chose en incrustation. Donc en fait, cette petite roue est placée à la verticale. Et elle interagit avec l'engrenage d'à côté là-bas. Voilà, comme on voit les deux ici. Voilà, nickel. Donc en fait, c'est ce petit moteur-là que vous voyez placé à la verticale. Vous voyez, on voit ces deux bornes au-dessus. Qui va faire tourner la mécanique via cet engrenage noir qu'on a là-bas. On en a un autre ici. Voilà. Et on a une roue après qui tourne. Voilà, vous voyez la roue. Et donc en fait, c'est souvent là qu'il y a des soucis. Donc il faut lubrifier un petit peu. Et généralement, ça repart. Voilà. Bon, sinon, évidemment, tout ça, c'est une mécanique d'extrême précision. Hein, je veux dire, quand on va dans la réparation de ces trucs-là, c'est vraiment... faut prévoir des heures devant soi. Voilà. Mais là, ça fonctionne, c'est nickel. Bon, par contre, je sais pas si ce bruit là est normal, mais bon. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir le son et puis qu'il n'y ait pas de saccade en lecture, quoi. Voilà. Et là, c'est le cas. Donc c'est nickel. Bon, je suppose que c'est des souvenirs de vacances, donc en fait, vous voyez la date, ça date de 2004. Ça fait plus de 10 ans que cette cassette a été enregistrée. Voilà. Bon, je fais pas d'essai à l'enregistrement, du moment que la lecture fonctionne. C'est tout ce qui importe pour la personne. Voilà. Voilà. C'est high-tech. Oh, c'est high-tech tout ça. Voilà, donc c'est juste pour signifier que la personne peut revenir chercher son petit caméscope. Il fonctionne et j'espère qu'il va pouvoir servir pour lire ses cassettes DV. Voilà, petite réparation gratos. Vous avez vu, le John, il est sympa quand même. Il est vraiment sympa. Allez hop. On remet tout ça dans la sacoche. C'est pas à moi. Hop. Alors il y avait même une télécommande. Alors la télécommande, elle est à la fois filaire et infrarouge. Bon, il y a le capot à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est avec des prises jack mono. Bon, c'est après j'imagine un protocole de communication propriétaire à JVC, mais c'est déjà bien qu'ils aient mis un pauvre câble jack 3,5 mono. C'est pas mal ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.